Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui je suis en présence d'Alexia Piala, qui est kinésiologue, et j'avais très envie de l'interviewer parce que j'ai fait une séance avec elle qui m'a régalée et j'aimerais vraiment qu'elle vous parle de la kinésiologie. Alors, je vais déjà demander de te présenter. Ouais. Donc bonjour à tous, bonjour Pauline. Donc Alexia Piala, je suis kinésiologue. Donc je suis installée à Caire, dans mon petit chalet, lieu où Pauline me reçoit aujourd'hui. Voilà, alors c'est vrai que moi j'ai fait une séance avec toi il y a quelques mois déjà. Comment ça t'est venu la kinésiologie déjà? Alors comment la kinésiologie ça m'est venu? Est-ce que c'est la kinésiologie qui est venue à moi ou est-ce que c'est moi qui est à la kinésiologie? Voilà, telle est la question. Quoi qu'il en soit, belle rencontre, voilà, et qui encore aujourd'hui reste dans ce cheminement et que je trouve qui est chouette parce qu'en fait c'est moi par rapport à une problématique de vie. Voilà, un événement qui est venu vraiment me heurter, me chambouler. Et face à ça, voilà, je me suis plus reconnue. J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors que j'avais déjà eu d'autres fois des douleurs, d'autres petites choses. J'avais été voir différents thérapeutes, puis rien qui m'appelait. Et là, je vois un article sur la kinésiologie. Et ce qui m'a surtout plu et attiré vers la kinésiologie, c'est qu'en fait, pour une des premières fois, alors peut-être que moi je l'entendais ou je le voyais à ce moment-là, alors que j'avais peut-être eu l'information avant, quoi qu'il en soit, j'ai eu à ce moment-là, le fait de venir travailler et de rétablir un équilibre entre le corps, l'esprit et le mental. Et c'est surtout cette dimension-là, parce que oui, j'avais mal au dos, alors j'allais voir un ostéo, j'allais voir un kiné, donc on travaillait sur le corps. Et je sentais bien que ça tenait pas et qu'il y avait autre chose qui se travaillait ailleurs, qu'il y avait des fois, j'avais pas mal au dos, et puis d'autres fois je me levais un matin avec un peu plus le blues ou un peu moins bien, et de là, j'avais mal à l'épaule, j'avais mal au dos. Donc voilà, alors maintenant aujourd'hui je sais nommer ces choses-là, qu'il y a une grosse partie d'émotionnel qui rentre dans ça, donc j'ai été voir suite à ça, moi-même kinésiologue. On a entamé un travail ensemble, j'ai été bluffée de ce qui se passait, de voir le travail qui était mis en place, de ce qui ressortait, de l'impact qu'il y avait sur moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis un jour, donc pendant une séance avec ma kinésiologue, parce qu'en kinésiologie on travaille tout le temps, on a nos livres, nos bouquins pour aller dans les protocoles, parce qu'il y a beaucoup de protocoles. Et puis ce jour-là, et ça je l'ai toujours en tête, la kinésiologue a tout posé ses classeurs, ses livres, tout, elle a tout arrêté la séance. Et elle me dit, mais en fait, Madame Piala, c'est vous qui devez être kinésiologue, quoi. Ah oui, carrément. Parce qu'on avait déjà bien avancé sur le travail, et en fait, moi, je continue à prendre des rendez-vous, mais j'étais plutôt... Ouais, et donc là, alors, quand vous avez demandé là mon corps et que vous me dites ça, c'est quoi qui se passe? Et puis, vous pourriez me conseiller un livre, et puis ça, c'est-à-dire que je parlais plus sur le mécanisme. Et c'est là où elle m'a dit, mais en fait, maintenant, voilà, ça, vous voyez. Donc, elle a planté cette petite graine où je me suis dit, mais jamais de la vie, mais je peux pas faire tout ce qu'a fait elle, mais j'en serais pas capable. Enfin, voilà, d'autres problématiques qui sont venues. J'y arriverai, mais moi, kinésiologue, jamais de la vie. Et puis bon, quand même, je me suis renseignée quand j'ai vu le programme voilà, de certaines écoles, de ce que travaillait la kinésiologie. Donc moi, j'avais vécu l'expérience de la kinésiologie, ce que la kinésiologie m'avait apporté. Donc je savais dans mon corps, dans mon âme, de partout ce qu'il en était, ce que ça pouvait apporter. Et finalement, je me suis dit, mais oui, en fait, avec ça, pourquoi pas toi? Sachant que plus jeune, j'avais fait des études de psychologie. Donc j'avais de toute façon voilà, une sensibilité à m'occuper des problématiques. Alors aussi un syndrome de sauveur qui rôdait par là, qui était là. Voilà, que du coup celui-là on a pu dépasser. Après j'ai beaucoup travaillé dans la restauration, donc là aussi pareil, cette dimension sociale, apporter du réconfort aux gens qui viennent parler, déposer leur peine, mais aussi partager leur joie, et moi d'être cette oreille attentive en quelque part, quoi. Et finalement, aujourd'hui, je me trouve bien posée dans ça parce que les personnes qui viennent, j'ai une boîte à outils pour donner une solution. Alors à l'époque, oui, c'était un sourire, c'était servir un café, c'était demander, ouais, il voudrait un petit quelque chose, offrir, voilà, un verre. Mais maintenant, c'est voilà, une autre dimension dans comme ça cette envie et sûrement cette prédisposition aussi à accompagner les gens et aller vers le mieux-être. Ouais, tu donnes des beaux outils, des clés, et après, c'est à la personne de suivre ou pas suivre, en tout cas, voilà, tes conseils. Mais enfin, voilà, moi je sais que cette séance, elle m'avait vraiment bluffée parce que je me dis que le corps ne peut pas mentir, quoi.
Ouais. Sachant que pour l'anecdote, donc je m'adresse à vous, Pauline est venue en se disant ouais, bah, c'est chouette, on découvre là l'une et l'autre, on avait fait un petit échange de pratiques. Elle dit mais écoute, moi j'ai pas d'objectif, tout va bien, on laisse parler le corps. Et en tant que kinésiologue, on sait que c'est chouette parce que du coup, on laisse aller et que le corps a, du coup, il peut se dire chouette, je peux vraiment parler là moi de ce qui est de là. Ouais, et c'est souvent des sens qui sont impactants. C'est vrai, ah non ouais, c'est vrai que c'était génial, mais ouais ça m'a. Oui, comme tu dis, c'était très impactant. Donc voilà, et alors, est-ce que tu peux nous expliquer, sans rentrer trop dans les détails, mais un petit peu ce que c'est que la kinésiologie? Donc la kinésiologie, c'est tout basé sur la médecine traditionnelle chinoise, donc l'étude des méridiens. Ces méridiens, sont reliés principalement à des organes. On en a 2 qui sont reliés à des organes qui sont des vaisseaux, le vaisseau conception et gouverneur. Mais donc on a, mettons, le méridien estomac qui est donc relié à l'estomac. Donc il y a la fonction organique de l'estomac. Qu'est-ce que l'estomac va faire dans mon corps? Et puis il y a la fonction symbolique en fait. C'est là où, quand tout à l'heure je parlais ce triangle de santé, où d'ailleurs j'ai la petite, vous voulez voir. C'est-à-dire qu'on va intervenir sur toutes les dimensions de l'être. Donc oui, peut-être l'estomac fonctionne mal, mais il y a un autre niveau, un niveau mental ou au niveau de l'esprit. Ce méridien aussi qui est déséquilibré, le méridien estomac nous parle de la satisfaction. C'est-à-dire, j'ai assez mangé, mon estomac il dit c'est bon, là ma satiété est ok, je suis satisfait de ce que j'ai mangé. Et puis si on mange de trop, si on s'écoute pas, et on va avoir tous les problèmes d'estomac, des choses qu'on a du mal à digérer aussi. Et donc c'est le fait d'être dans l'insatisfaction. Donc c'est cette symbolique-là aussi. Donc plus largement, l'estomac va venir nous parler de tout ce qui est de la satisfaction qu'on peut ressentir dans la vie ou de l'insatisfaction qu'on a. Tu relis le corps, l'esprit et vraiment, et les sensations. Voilà, toutes les dimensions de l'être, on va, selon des protocoles, travailler sur une ou une autre problématique. Mais le démarrage, c'est donc, et toute cette étude de la médecine chinoise avec la loi des 5 éléments, de connaître tout ça, et ensuite le travail qui va être fait par rapport à ce déséquilibre qui a été trouvé, ça va être de venir équilibrer ce méridien. Donc soit par des techniques de rééquilibrage direct du méridien, je viens sur un point précis, je le stimule pour remonter, remettre en énergie, rééquilibrer tout ça. Et ensuite, tous les domaines de rééquilibrage, donc pareil, ma petite fiche ici. Donc voilà, on a différentes colonnes ici, structure, c'est-à-dire que là, je vais vraiment travailler sur la structure. C'est l'estomac qui va pas bien, donc je travaille directement sur l'estomac. D'accord. Je vais faire sur le côté physique, parce que il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, c'est l'estomac là qui va pas bien, il va pas bien. Il faut reconnaître aussi ce côté-là. Ça peut être en génétique nutrition, c'est-à-dire de savoir si on parle nutrition, peut-être un élément qui vient me perturber. Ah oui. Je suis allergie, ou intolérant à un aliment. Et le simple fait de prendre cet aliment-là vient dérégler tout mon système. D'accord. Et jouer aussi au niveau symbolique, parce que on ne s'est pas écouté, mon corps, ça le met tout en dissonance, en déséquilibre. Et simplement, des fois, le fait d'enlever un aliment ou d'en rajouter un va recréer l'équilibre. D'accord. Et voilà. Ça peut être au niveau donc émotionnel, on a là pas mal de protocoles à faire sur l'émotionnel, c'est-à-dire une émotion qui vient créer un blocage au niveau de la répartition de l'énergie dans mon corps. D'accord. Et une autre rubrique, électrique, énergétique. Donc électrique, c'est qu'au niveau de notre corps, pour que les informations passent, au niveau du système nerveux, il y a une activité électrique. Oui. Et par moment, cette activité est en fait perturbée. D'accord. Donc il y a beaucoup, par exemple, avec le yoga, où il y a tous les exercices de respiration. Donc mettons de boucher une narine, une autre. En fait, donc en kinésiologie, je vais avoir un protocole de ionisation. Et ça sera de revenir travailler justement comme ça sur cet équilibre électrique du corps. Énergétique, ça sera vraiment au niveau de l'énergie, d'aller travailler, donc par exemple d'aller travailler plus sur les chakras, des choses comme ça, sur une autre dimension, mais on reste tout le temps dans cet équilibre du corps et qu'on n'est pas une seule partie d'une problématique. On est un tout. C'est ce qui est intéressant, en kinésiologie, on regarde le tout. Et donc, ce qui fait la spécificité de la kinésiologie, quand quelqu'un arrive, moi je vais pas dire alors problème là, donc allez, c'est de l'énergétique, moi je te fais énergétique. Non, en fait, j'interroge le corps de la personne par le test musculaire. C'est-à-dire, moi je suis dans la neutralité, et c'est pas parce qu'une personne a, mettons, un problème de sommeil que c'est forcément tel protocole qui va sortir. C'est vraiment dû à l'histoire de la personne, de comment elle a vécu les choses, de ce qu'il en est, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent un événement, et même l'entourage va dire « Oh, mais ma pauvre, mais comment tu fais ? Mais c'est vraiment dur. » Et là, la personne va dire « non, moi ça va. » Et du coup, elle va
des fois culpabiliser en se disant mais tout le monde me dit ça, peut-être qu'il faudrait que je le prenne mal. Mais en fait non, elle par rapport à son vécu qui elle est, c'est quelque chose qui ok, c'est peut-être une épreuve, mais elle le vit bien. Et puis une autre personne qui le même événement, mais ça va mettre toute sa vie en chamboulement voilà. Oui, après, et c'est par rapport à ce qu'on porte en nous et ça on n'en est pas toujours conscient. Et puis voilà, c'est le cerveau, donc ça la kinésiologie pareil s'intéresse aux neurosciences, c'est de voir comment le cerveau donne des réponses aux événements, aux situations. Et on est tout le temps en mode protection, parce que le cerveau est tout le temps cerveau archaïque par rapport à la survie, quoi. C'est-à-dire, là, j'ai vécu quelque chose qui m'a mis en danger, ma survie était en péril, j'ai donné cette réponse-là. À chaque fois que je vais vivre un événement qui ressemble à cet événement traumatisant, j'ai la même réponse. Parce que le cerveau, il faut qu'il y aille vite, il faut y aller, parce que sinon il va mourir. Donc, il donne ça. Alors que c'est pas du tout la situation, qu'on n'est pas dans ça. Mais voilà, et c'est ce qu'on vient, chercher en fait en kinésiologie, cet événement traumatique, et puis de donner une autre... Ouais, et puis effectivement, tu interroges ce que tu dis, tu interroges le corps, donc lui, il peut pas... Il connaît son histoire. Moi, pendant la séance, je sais qu'à un moment, j'ai fait un test en me disant non, mais moi, je pense ça, et boum, quand tu m'as dit le truc, j'ai dit non, c'est pas vrai. C'était pas du tout la réponse à laquelle je m'attendais, parce que mon corps, lui, il t'a dit la vraie réponse, mais... Voilà, tu n'avais pas toutes les barrières, ton inconscient et les systèmes de protection qui se mettaient, des jugements et des injonctions aussi qu'on se fait, voilà. Ouais, il faut se libérer de tous ces jugements et que c'est un temps justement pendant une séance de kinésiologie où il se passe ça. Ouais, tout à fait. Alors le test musculaire, pour dire, parce qu'on parle, on interroge le corps, les gens vont dire, on interroge le corps, comment on fait? Alors donc je vais interroger, vous montrer, on va pas faire une séance là, parce qu'une séance, quoi qu'il en soit, il sort des choses difficiles. Moi j'ai un code de déontologie, je suis tenue au secret professionnel, donc voilà, tout ce qui se passe, là on parle de la séance qu'on a fait ensemble, on n'est pas en train de vous dire qu'est-ce que moi j'ai sorti, qu'est-ce qu'il en a été, et ça c'est important d'être... c'est resté là. Donc le test musculaire, donc je vais te faire tendre le bras, et moi je vais émettre une pression, donc très légère, comme ça, et Pauline, donc je lui demanderai de résister. Donc résiste, donc là j'ai moi en fait comme information son tonus musculaire. Quand je lui demande de résister, son tonus musculaire est ainsi. Là je vais induire, chose que je n'induis pas en séance, mais là j'estime que mes pré-tests de séance sont ok. Donc les pré-tests sont ok. Résiste. Voilà, j'ai informé le corps que c'est ok. Les pré-tests de séance, c'est pour lever un blocage, une inversion énergétique, un problème d'hydratation, des choses comme ça. Et là, je vais te demander de dire, donc, je m'appelle Pauline. Je m'appelle Pauline. Résiste. Test fort. Donc, quand il y a un test fort, il n'y a pas de stress. Le corps peut résister, il n'a pas besoin de prendre une route biscornue, quoi qu'il en soit, direct, droit au but, question-réponse. D'accord. Maintenant, tu vas me dire, je m'appelle et un autre prénom. Je m'appelle Éléonore. Résiste. Donc là, on n'a pas fait... tu peux le reposer. J'ai tenté de résister. Voilà, elle a tenté de résister, c'était pas comme ça. C'est-à-dire la grosse stress pour ton corps. Parce que ton corps, tu lui dis, je m'appelle Éléonore. Et là, le corps, mais mon Dieu, mais on n'est pas Éléonore, mais on va mourir, mais si on est Éléonore, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, c'est ce qui se passe en fait dans le corps. C'est-à-dire que pour aller chercher l'information, il y va, mais non, pourquoi elle a dit ça? Donc il cherche de partout. Moi, en tant que kinésiologue, quand j'ai cette information-là, en séance, j'irai chercher, en mode enquêteur, pourquoi là, elle a un stress. Pourquoi j'ai pas un test fort? Qu'est-ce qui vient la stresser quand elle dit je m'appelle Éléonore? Alors, on va pas faire des nœuds dans le cerveau, parce que en fait, c'est bien que ton corps ait dit, ait mis un stress, que j'ai eu un test faible, je m'appelle Éléonore. Ce qui aurait pu être intéressant, peut-être pas, mais là où moi je vois un système d'investigation, c'est si ton corps savait tester fort. C'est-à-dire que ton corps se reconnaisse dans Éléonore. Oula, ouais. Et c'est qui pourrait venir aussi créer chez toi ensuite un autre stress, un déséquilibre. Alors en séance, ce n'est pas le genre de choses que je teste. je pose d'autres questions, mais le principe, c'est ce principe-là. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est passionnant parce qu'on voit que, même si on essaie de résister, boum, Ouais. Alors il y a des personnes qui des fois craignent un peu. Quand je demande à tester, je viens jamais tester des choses difficiles et lourdes pour les personnes. J'avais eu une fois un atelier que j'animais comme ça, et où je propose juste des tests pour que les gens voient, leur mettons de savoir quel est leur élément dominant, des choses qui viennent pas trop impacter, parce qu'il y a du public, il y a du monde, et que je sais qu'en kinésio, on va venir chercher des choses difficiles. Et ce jour-là, donc il y avait une jeune qui était avec sa belle-mère, et puis qui était connue des autres personnes qui organisaient l'atelier. Et donc à la fin de l'atelier, tout le temps, je propose, qui c'est qui veut venir pour voir un peu ce test musculaire, mais en mode on s'amuse.
Et donc là, des personnes viennent et puis donc la belle-mère dit bah, allez, vas-y et tout. Et là, la jeune fille dit non, je veux pas y aller. Bah si, mais tu devrais y aller, c'est l'occasion et tout. La dame qui organisait. Mais si, vas-y, Alexia, elle est sympa et tout, tu verras. Et puis c'est rien ce test musculaire. Donc sur la pression des autres, elle ne s'est pas écoutée et elle est venue. Et quand je fais des choses comme ça, je demande autorisation. Donc là, avec Pauline, on s'était dit que c'était OK qu'elle... Et je demande tout le temps autorisation à travailler sur... Et là, je me suis dit, il faut d'autant plus le demander parce que cette personne ne voulait pas venir à toi. Et j'ai demandé, en fait, je n'ai pas eu autorisation à travailler avec la personne. D'accord. Est-ce que je peux travailler ici maintenant avec Pauline? Si le corps lâche, ça veut dire non. D'accord. Donc ça, pareil, ça arrive en séance, les gens ont pris rendez-vous, ils viennent, j'ai pas autorisation à travailler avec eux, je vais aller demander quand même à investir un petit peu. Est-ce que c'est un auto-sabotage? Est-ce que c'est un évitement? De voir un peu si on peut lever ça, si j'ai l'autorisation de le lever, auquel cas c'est juste une façade que la personne s'est mise et qu'il faut la faire péter, ou bien il est juste que ce jour-là, cette personne reparte sans avoir une séance de kinésiologie. Ah oui. Voilà. Mais il y a toujours comme ça ce fait de demander au corps l'autorisation. Et donc cette fille, en fait, quand j'ai dit, mais en fait, je peux pas travailler sur vous, j'ai pas l'autorisation. C'est-à-dire, moi, je lui donnais... Et regardez, elle peut pas m'interroger. C'est pas moi. Elle m'a dit, mon corps veut pas. Elle a été soulagée. Et à la fin, quand c'était fini, qu'on était plus chacun dans l'échange et tout, elle est venue me voir. Elle m'a dit, ça me rassure drôlement parce que l'atelier lui avait plu. Elle s'était dit, j'aimerais bien aller voir une kinésiologue. Ça lui faisait quand même un petit peu peur. Et là, le fait de se dire que son corps, il y a des choses que non, qui seraient pas justes. Qu'il y a ce test musculaire et que s'il y a des choses qui doivent pas être dites ou ça y sera pas. Et oui, puis peut-être c'était le fait, je sais pas, d'être à côté d'autres personnes. Voilà, donc ça l'a rassuré aussi dans le fait de se dire il y a un côté bienveillant et juste dans ce qui se passe. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Non, c'est vrai que ça a été une séance passionnante et c'est vrai que moi la kinésiologie, je trouve ça vraiment passionnant. Moi je le conseille en fait à beaucoup de monde, surtout des personnes qui ont un petit peu de mal à aller en profondeur, réfléchir sur elles-mêmes, tu vois. Venir interroger le corps, ça t'aide en fait. Pour moi, ça met un processus et puis c'est par étapes, en route. Selon les personnes où elles en sont dans leur développement, dans leur vie, ça va être peut-être dans les premières séances de commencer à boire, de commencer des petites choses, des petits protocoles pour amener vers les prises de conscience. Se dire, mais oui, il se passe peut-être autre chose ailleurs. Il y a beaucoup aussi, et ça j'avais fait une formation comme ça en plus de ma formation de base en kinésiologie, une formation en psychogénéalogie. Psychogénéalogie. C'est des fois on a des choses qui nous impactent, qui sont pas de notre ressort à nous, qui appartiennent à nos ancêtres, c'est partie de notre héritage. Et petit à petit aussi de commencer à donner des informations. Est-ce que vous avez regardé dans votre famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, les personnes en réfléchissant se disent ah mais oui, mais moi en fait tout le temps je me sens abandonnée, mais c'est vrai que ma mère à la naissance, ses parents n'ont pas pu la garder, ils l'ont mis chez ma tante, mais tout le temps ils s'occupaient d'elle. Et là ça fait sens à la personne en se disant mais en fait c'est pas à moi que ça appartient. Et c'est qu'on porte les générations. Et que ça peut permettre aux personnes soit de se dire mais en fait il me fallait cette information là pour me décharger de tous ces bagages. Soit les personnes vont se dire ah ouais mais déjà il y a eu cette étape là et tout, et ben moi mettons je parlais comme ça de l'abandon, cette blessure d'abandon, et ben je vais aller l'épurer, y travailler dessus et aller creuser. Alors ça appartient à chacun de là où on veut aller au niveau de notre éveil spirituel. Mais c'est ce qui est chouette, c'est que le corps il va par étapes. Moi j'ai des personnes qui viennent, qui m'ont eu dit quand on commence un petit peu à discuter en début de séance, qui ont déjà pas mal travaillé sur eux, qui ont fait des prises de conscience. Et c'est pas rare que des fois ces personnes-là, j'arrive sur des protocoles qui sont déjà difficiles, en fait, dès les premières séances, qui viennent impacter. Donc là, pareil, il y a certains protocoles où je dois demander encore plus si la personne réellement peut recevoir ce protocole-là, parce qu'ils sont fort impactants, mais parce que la personne est à même de le recevoir là. Et ça, il faut vraiment, je trouve qu'il y ait le fait de demander comme ça au corps. C'est-à-dire que ce protocole, des gros protocoles comme ça qu'on a, et donc moi tous les protocoles que je fais, je les ai moi-même reçus. C'est-à-dire que je sais ce qu'ils font, ce que c'est de se prendre une châtaigne en kinésiologie, le fait aussi d'avoir un autre protocole qui nous donne des ailes et que là, on se sent waouh, mais moi je peux tout faire de ma vie, et pas sur le côté du pouvoir mais du côté de la puissance de se dire mais j'ai en moi tout ce qu'il faut Et puis d'autres protocoles, purée mais non, pourquoi je porte ça? Ça fait mal là. Donc et ces personnes-là qui viennent, je crois que je me suis un petit peu perdue dans ce que je voulais expliquer.
autant si mettons c'était moi qui me disais bon ben là il faut que je lui fasse ce protocole là, elle a besoin de savoir, mais si c'est pas juste pour son corps, en fait elle va pas l'entendre. Et ça nous est tous arrivé d'avoir été consulter des personnes et à se dire bon, moi je trouve que ça me parle pas. Et en fait c'est plus que des fois on n'est pas en état d'accueillir, d'entendre ce qu'il y a à entendre, et que des fois avec le recul on se dit ah ouais mais il y a une dizaine d'années j'avais été voir ce gars. Il m'avait dit déjà ça. Et ouais, ça j'étais pas prête, j'étais pas éveillée à ça. Et dans nos vies, voilà, chaque chose arrive en son temps. Alors après, oui, on a le message là, à telle date, mais effectivement, on aura l'impact, entre guillemets. Hein, mais oui, comme tu dis, peut-être 10 ans après, quoi. Oui. Parce que, oui, sur le moment, ça t'a... Ouais, ah ben non, mais moi, effectivement, ça me parle pas, on l'entend souvent, ça. Ouais. Et que je trouve ce qui est chouette avec la kinésio, c'est que le corps va dire, ben là, cette personne, ouais, elle a une grosse blessure d'abandon, il va falloir qu'elle y aille à un moment ou à un autre. Et pour là, tout de suite, elle va commencer à bien boire de l'eau, à bien s'hydrater, pour prendre les infos, et quand elle en aura en avoir, elle pourra les avoir. Voilà, et c'est ce qui est juste à ce moment-là pour cette personne. Puis d'ici quelques années, on pourra aller impacter et vraiment. Oui, tout à fait. Voilà, et que c'est bien d'être dans ce côté-là. Puis des personnes qui veulent pas aller jusqu'au fond de leur blessure, qui veulent pas aller chercher des parties d'ombre. Il faut avoir aussi cette envie d'y aller. Voilà, c'est ça. Que des fois, ça peut faire peur, que c'est pas évident. Quoi, on sait ce que dans ce parcours-là, et c'est pas parce qu'on travaille nous comme ça dans toi mettons énergétique, moi comme ça, qu'on n'est pas impacté par ça. Ah bah non, pas du tout, on fait notre chemin nous aussi, et nous aussi. Et que c'est pas par hasard des fois, et que justement on accompagne d'autant plus. À mon avis, c'est peut-être une croyance que j'ai. Non, mais moi je la partage. Pour moi, je me dis, toutes les épreuves que j'ai, le chemin que j'ai parcouru, ça me permet aujourd'hui aussi de pouvoir accompagner les personnes, d'être... forcément, on a de la empathie quand on fait ce métier, bien sûr. Mais de l'être d'autant plus parce que nous aussi on a vécu, et puis de se dire c'est ok, là elle veut pas y aller parce que moi je sais la souffrance que ça peut faire, tout à fait. Et qu'elle veut pas y aller. Et voilà, mais c'est vrai que c'est le chemin de toute une vie de toute façon, et pour tout le monde, quoi. C'est pas réservé à certaines personnes. Donc, non, mais bon, voilà, moi j'encourage parce que du coup c'est des premières aides et de ce que le corps là tout de suite a besoin. Oui, mais vraiment. Et c'est où aller. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut te trouver du coup ? Alors donc à Caire, au 21 route des Sources, donc pareil, on a changé il n'y a pas très longtemps nos noms des rues, et nous on est route des Sources, donc voilà, le retour aux sources. C'est pas mal ça quand même. De soi, ça me plaît beaucoup. Les infos de la source. Voilà, tout à fait. Voilà, la séance il faut compter entre 1h et 1h30. Et je mettrai la petite carte aussi à la fin en dessous de la vidéo. En général, j'y pense. Et puis voilà, je mettrai tes coordonnées. Je crois que tu as un Facebook aussi. J'ai un Facebook, Instagram. Kinésiologue Alexia Piala, avec l'Instagram, oui. Voilà. Je suis pas des fois très pro dans ça. Après, j'ai un site internet qui explique plus les fondements de la kinésiologie, de ce que travailler. Il y a tout. Et ton parcours aussi dessus. Oui. Donc, kinésiologue Alexia Piala. Et pour s'en rappeler, c'est donc CAP, K-A-P, kinésiologue Alexia Piala. Donc CAP sur votre bien-être. Voilà. C'est plus parfait, quoi. Et puis j'avais une dernière question, mais je l'ai oubliée, figure-toi. Si, tu as fait une conférence donc il y a quelques jours, et tu en projettes une sur Langogne. Sur Langogne, voilà. Donc ça aussi, j'aime beaucoup de transmettre, de faire connaître la kinésiologie, de partager. Et donc là, prochainement, ce sera sur Langogne. Certainement en janvier, plutôt vers fin janvier, mais là on reviendra un peu vers vous pour faire un peu de pub aussi. En tout cas, c'est vrai que c'est... Voilà, des conférences comme ça, des ateliers où tu avais aussi assisté. Oui, tout à fait. Ateliers de kinésiologie éducative, de mettre le corps en mouvement pour avoir un bon équilibre cérébral. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou... Non, très bien. Ne pas hésiter s'il y a d'autres questions. Voilà, je mettrai aussi tous les coordonnées de ta carte et... Donc moi j'encouragerais les gens à aller moi aussi à l'intérieur pour se libérer. Et puis souvent on dit ce sera peut-être le mot de la fin, il y a des gens qui disent il faut sortir de sa zone de confort, d'aller et tout, et moi j'aime beaucoup à dire plutôt de sortir de sa zone d'inconfort. Et oui, c'est vrai, quand on parle de zone de confort,
c'est la zone la plus inconfortable pour moi, mais je suis d'accord. Alors pour le cerveau, oui, il connaît, donc le cerveau préfère toujours à ce que je connais tout, parce que l'inconnu, ma survie. Mais quoi qu'il en soit, quand on n'est pas bien, voilà, d'avoir du courage aussi, puis de se dire à un moment donné, j'ai cette vulnérabilité, moi je suis pas bien dans cette vie-là, dans ce que je vis, et il faut que j'y aille. C'est ça, tout à fait. C'est un très beau mot de la fin. Ah ouais. Oui. Merci beaucoup, Alexia. Merci à toi, Pauline. Et puis à bientôt. À bientôt.